On Equinox Television. The first part is in French. With you, Nadine Kiambo. Good afternoon. Good afternoon, Inonse Nazé, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La falaise de Tchon continue de faire parler d'elle. Cette route, connue pour son caractère accidentogène, vient à nouveau d'arracher à la vie un homme dans un accident de la circulation impliquant un bus de l'Agence Générale Voyage. Selon des témoins, une défaillance technique serait donc à l'origine de ce nouveau drame. Et des blessés sont une cinquantaine, dont des cas graves qui pourraient alourdir le bilan de ce drame. Le récit de Leclerc Sakem. Parti de Bouddha pour Douala samedi, ce bus de transport interurbain de l'Agence Générale Voyage, immatriculé CT 648 FR, a écourté son trajet au lieu dit falaise de Tchon pour cause d'accident. Nous avons pris le bus à Bouddha. À 17h, nous étions à la falaise. À un moment donné, nous avons constaté seulement que la voiture avait changé de vitesse. Le chauffeur ne se retrouvait plus peut-être. Suite à une panne, nous pourrons bien le connaître. Le chauffeur a fait 2 virages, 3 virages à toute vitesse pour chercher comment positionner la voiture afin de nous sauver. Mais hélas, à la dernière minute, nous nous sommes trouvés en position de ce que nous sommes en train de constater. Nous sommes sortis. Nous était la grande compétence de ce chauffeur. Je pense que même un oiseau, même les animaux, même les gibiers qui étaient dans la voiture, personne ne serait sorti. Le pronostic vital de la plupart des rescapés transportés à l'hôpital des districts de Tchon est rassurant, excepté quelques cas qui nécessitent une évacuation. On a reçu beaucoup de patients, autour de 54. Il y a 2 qui ont été refaits, qui ont choisi d'aller à Betsela, parce qu'on a relation avant. Et il y a le reste encore couché en haut. On a quelques cas de fractures, une dizaine, mais rien il n'y a plus de peur que de mal. Mais par contre, on a eu un corps qui est à la mort ici. Il y a des cas légers, des cas graves et même très graves qui nécessitent même à la limite l'évacuation dans des hôpitaux où le plateau technique est bien aménagé. Cet autre accident vient davantage noircir le tableau déjà très sombre des accidents ayant ôté la vie à de nombreux citoyens, 61 au total depuis le début de l'année en cours. À une cinquantaine de mètres du lieu de cet accident, l'affaissement de la route est imminent. Si rien n'est fait en cette saison pluvieuse, une autre catastrophe pourrait s'abattre sur les usagers qui empruntent cette nationale numéro 17. Et l'impact de la pandémie de coronavirus pèse sur la filière riz au Cameroun. Les experts alertent sur les risques d'une pénurie et une envolée des prix sur le marché. La baisse de la production mondiale liée à la crise sanitaire et les difficultés d'importation perturbent la machine alimentaire dans un pays où la production locale peine à satisfaire la demande. Le reportage de Marcelin Gansop. C'est une alerte que sonne le groupement des importateurs de riz du Cameroun. Si aucun signal de détresse ne provient encore du marché, il y a que la situation peut basculer à tout moment. Avec la pandémie qui est née et qui continue son cours, les gens ont fait 1 an confinés. C'est-à-dire que les gens n'ont pas planté. Nous-mêmes, on ne plantait déjà pas. On comptait sur le riz à importer, qui n'est plus disponible, donc son coût est remonté. Deuxième chose, le BAT, qui est la monnaie avec laquelle on transige par rapport au dollar, il y a eu une inflation de presque 10% par rapport au dollar. Maintenant, il y a donc une question de transfert de devises. Parce que vous achetez à l'extérieur, il faut que les devises soient disponibles et elles ne le sont pas. Les délais sont au minimum de 4 semaines quand vous avez la chance. Les frais portuaires sont passés à presque 250%. Et ça a un coût relativement au coût de revient. Il y a donc lieu pour les pouvoirs publics d'entreprendre urgemment des actions concrètes pouvant contribuer au relèvement de l'offre en riz de qualité dans notre pays. Il est simplement question pour le gouvernement et le groupement des importateurs de travailler la main dans la main. Pour faciliter les transferts et s'assurer que dans un délai d'1 mois, on sera capable d'importer. Parce que je puis vous dire, si dans 1 mois rien n'est fait, dans les 3 mois qui vont suivre, il y aura la pénurie. Et c'est un mot que nous n'avons pas entendu depuis 2008. Nous ne voulons même pas entendre. Et le Cameroun souffre de la guerre au Nozo, de l'insécurité dans les frontières, de la pandémie du corona, de Boko Haram.
Vous voyez, il y a une pléthore de difficultés dont en définitive, il faut planter. Et pour planter, il faut que le gouvernement rende les terres disponibles. Le groupement des importateurs est d'autant plus motivé que le riz peut se cultiver dans n'importe quelle région du Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus besoin simplement de faire du riz fluvial. Vous savez qu'on peut faire du riz irrigué. Ça veut dire que dans toutes les parties du Cameroun, on peut planter du riz. Pourquoi on ne le fait pas? On a même des zones de prédilection du riz, comme la plaine de Ndop, la plaine de Sanchou, on a Tonga, on a Yagua, on a Nanga et Boko, où des gens dont je ne cite pas le nom sont en train de produire du riz que nous ne voyons même pas localement. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre en musique. Les difficultés existent qui menacent sérieusement la stabilité du prix de cession du riz dans notre pays. Le groupement des importateurs joue la carte de l'anticipation et de la prévention. La production nationale est faible, elle n'est que de 300 000 tonnes pour une demande annuelle de 600 000 tonnes et une consommation mensuelle de l'ordre de 47 000 tonnes. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? Et dans ce journal, reparlons de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée hier dimanche, occasion pour le HCR de tenser les pouvoirs publics. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les efforts du gouvernement en matière d'inclusion sont insuffisants pour permettre et par même de favoriser l'épanouissement des réfugiés au Cameroun. Joël Essengue à Cyril. La dernière crise électorale en République centrafricaine a provoqué un déplacement massif des populations vers le Cameroun. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés dénombre pas moins de 7000 ressortissants centrafricains ayant franchi la frontière. Au Cameroun, ils sont accueillis dans des sites et non des camps de réfugiés, comme le recommande le HCR. La politique du gouvernement est une politique hors camp. Donc nous n'avons qu'un seul camp au Cameroun, qui est le camp des réfugiés nigérians de Minawao dans l'extrême nord. Les nouveaux arrivants, donc, comme vous l'avez dit, qui ont commencé à arriver en décembre de l'année passée, il y en a eu plus ou moins 7000 arrivés au Cameroun, se sont spontanément localisés à la frontière, ou bien ils ont été dans les villages où ils ont déjà des parents ou des connaissances. Une espèce de sauve-qui-peut, qui traduit la difficulté des autorités camerounaises à offrir un encadrement adéquat aux personnes réfugiées. La crise sanitaire du coronavirus a davantage empiré la situation, obligeant le HCR à pallier au manquement des pouvoirs publics. Dans les régions où se trouvent nos réfugiés, à l'est, dans la Damawa, dans le nord, dans l'extrême nord, on manquait de tout. Il n'y avait pas de centre d'isolement, il n'y avait pas de respirateur, il n'y avait pas de masque. Donc nous avons soutenu les services régionaux de la santé, le ministère de la Santé, le gouvernement, à mettre en place des centres d'isolement, des chambres. Nous avons fourni des respirateurs. Maintenant, il reste également beaucoup à faire sur le plan socio-économique. Certains réfugiés ont perdu leur travail à cause de la pandémie et ont besoin aujourd'hui d'un soutien pour retomber dans la vie active. Au moment où se célèbre la Journée mondiale des réfugiés, le HCR interpelle les pouvoirs publics afin que des mesures concrètes soient prises pour favoriser l'inclusion des personnes réfugiées au Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer demain pour les réfugiés arrivés, par exemple, de Centrafrique, en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'école? Vous savez, pendant la pandémie, les écoles ont été fermées. Les élèves n'ont pas pu aller à l'école pendant plusieurs mois. Comment fait-on pour rattraper le retard? La question de la santé dans les zones reculées. Le thème de cette année, c'est l'inclusion des réfugiés et toutes les personnes déplacées d'ailleurs dans les plans nationaux de développement pour que tout ce qu'on fait en matière de développement au Cameroun, dans des zones où il y a des réfugiés, puisse également bénéficier aux réfugiés. Au dernier pointage, le Cameroun, c'est près de 430 000 réfugiés, dont 73% issus de la seule République centrafricaine et le reste du Nigeria et d'autres nations. La question de leur prise en charge et de leur inclusion dans la société se pose avec acuité. Et voilà qui nous permet de parler des droits de l'homme au Cameroun, la société civile, cette voie améliorer l'intérêt que les médias accordent aux problématiques des droits de l'homme dans notre pays. Et l'une des solutions, c'est l'amélioration de la qualité des relations entre la presse et les acteurs de la chaîne judiciaire. Le reportage de Vivien Tanfac. Je me suis retrouvé suspendu en l'air face à 4 gendarmes, 3 machettes et une barre de fer, en train de me bastonner au moins
pendant 1h30 non-stop. Et après ça, apparemment, je suis entré dans le coma et à peine me retrouver, je saignais partout. Abondamment relayé sur les réseaux sociaux, l'histoire de ce jeune avait suscité émotion et indignation. Mais curieusement, très peu de médias classiques s'étaient fait l'écho de cette affaire, ressortant la problématique des droits humains. Un faible intérêt qui peut se justifier. Il y a un mur d'incompréhension qui sépare d'une part les journalistes et d'autre part les autorités administratives et même les autorités de maintien de l'ordre. Pourtant, l'infraction qui découle du cas de Théodore est violemment réprimée par la loi camerounaise. La torture est quelque chose qui est réprimé de manière sévère dans notre pays. Parce que le Cameroun s'est lancé résolument dans la protection des droits et libertés. Certes, il y a des dérives, il y a des écarts de comportement, mais la politique de notre pays vise, n'est-ce pas, à protéger les droits et les libertés. Avant l'entrée en vigueur de ce qu'on a appelé le nouveau code pénal, entré en vigueur en 2006, l'infraction de torture était jusque-là prévue simplement par des instruments internationaux, notamment la Convention contre la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants. Mais avec la révision du code pénal intervenue en 2006, le législateur pénal camerounais a intégré l'infraction de torture. Plus les séquelles sont graves, plus la peine aussi est grave. Afin de créer un rapprochement entre ces acteurs, Journalistes en Afrique pour le développement, JAD, une organisation de la société civile, en partenariat avec l'Association des juristes pour les droits humains et Caractères sans frontières, viennent de réunir à Bafoussam une trentaine d'entre eux, venus des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ce séminaire vise à réunir autour d'une même table les journalistes, les autorités administratives, les autorités judiciaires, les autorités de maintien de l'ordre, les avocats, les défenseurs des droits humains, pour qu'ensemble, on réfléchisse sur les synergies à développer pour pouvoir promouvoir les droits humains. Ce séminaire rentre dans le cadre du projet Presse libre pour promouvoir les droits humains, financé par l'Union européenne. À présent, cette saisie de près de 250 bidons de carburant issus de la contrebande saisie à Koutaba dans la région de l'Ouest Cameroun. L'opération est menée de l'opération de la Commission régionale de lutte contre les produits pétroliers contrefaits. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Inon Senazi. Thank you, Nadine Yambo. Once again, good afternoon. Thanks for staying with us. At least one person has died in a new accident on the La Falaise de Chang in the west region of the country. The accident occurred on Saturday at about 5:30 p.m. involving a general interurban transport bus that left Buda in the west region heading to Douala in the Litowa region. The vehicle overturned, just like you can see in the images, as a result of a mechanical fault. Others say it is notably a brake failure. Over 50 persons who sustained critical injuries have been hospitalized at the Chang District Hospital. It should be noted this is the third accident that is occurring since the start of this year. We talk something else. The Stand Up for Cameroon Human Rights the Stand Up for Cameroon Human Rights Working Group has noted that the security situation in Cameroon remains pathetic. That in the northwest, southwest, and far north regions of the country, hostilities continue with many Cameroonians losing their lives. They equally note in their monthly reports that the detention conditions where inmates are incarcerated remain very deplorable. Charles Ekome has details. The Stand Up for Cameroon Human Rights Working Group reveals that at least 81 people were killed in Cameroon in the month of May 2021, with over 71 situations of violence recorded across the national territory. The fifth report of a civil society platform on the situation of human rights in Cameroon
states that 42 of these violent situations took place in the northwest and southwest regions as a result of the Anglophone crisis, and 23 in the far north region due to the Boko Haram conflicts. So at this level, I won't say anything is improving, because the life of each Cameroonian that is taken away is as important as the life of each Cameroonian who is alive. So each and everyone has the right to be safe and to be kept in safe according to the law. The report also highlights the deplorable conditions in Cameroonian prisons. The detention conditions, they are really deplorable, because first of all, when you arrive at the prison, you see that there are warders standing there haunting people as if they were in the market, because they know that each client they have, they are going to have some money. They don't have food. They are being fed once a day, and the population, it is too saturated that the food that is being prepared cannot meet up with their demand. So they depend solely on their family members. Only those who don't have family members who come to visit them, who eat the food from the prison. The civil society leaders also condemn the alleged embezzlement of COVID-19 funds, amounting to human rights violations, including loss of lives. I will now move over to the fondom known as Ndungun Text, that's in the Bialem division of the southwest region of the country, where the crisis as well has adverse consequences on its development. The elites of this fondom have been meeting in Boya, chieftain of the southwest region, to strategize on how to enhance development of the village. The chief, notably Chief Nkeng Michael, has called on the population to remain united in order to foster development and also to live in peace. Derijoto has more. The people of Ndungutet, a fondom in the Bialem division, are joining forces for development amidst the war at home. They should ask the question, what have I given back to Ndungutet? It doesn't mean that we cannot have our differences, but those differences should boil down to for the common good of Ndungutet. And Ndungutet Development and Cultural Association, Ndukuda, meeting in Boya for its annual conference, saw Chief Nkeng Michael elected as the new president of the association. We also have a Ndukuda USA branch, Europe branch, which will do everything, make tours to sensitize them on what we have to do as a project to enhance the development of those who are back home. But some of his people are not in the diaspora, nor here at home with him, but are in the bushes, either as separatist fighters or displaced by the war. I want to inform my Ndungutet elements that you are not enemies to us because we did not join you in the bush. Everybody cannot be there. We have a role that we are playing. We have to develop Ndungutet, because one day all what is going on now will end and you will come back to join those of us who were there to develop the village. In his installation speech, Fonfoso Azonia II, the paramount ruler of Ndungutet Fondom, reminded the new team that nobody can build their village more than them, the sons and daughters of the land. Thus, much is expected of them to make Ndungutet more visible on the map. The Bialem division is one of the divisions in the southwest region on the lips of many when it comes to the armed conflict in the Anglophone regions and its devastating consequences. The new President Chief Nkeng Michael is therefore expected to cement many cracks and build more bridges during his 2 years mandate for the future of Ndungutet in particular and the Bialem division in general. Pupils and students in schools across the country have begun the third term holiday after another academic year that will run through the second wave of the COVID-19 pandemic as well as the Anglophone crisis. And most of the schools across the national territory shut their doors. That was Friday, and Saturday. It should be noted that some schools in the Douala 5 subdivision as well organized closing ceremonies and report cards given to the pupils and students. However, the school authorities, despite a happy ending, do not undermine threats of the COVID-19 pandemic and the Anglophone crisis on the smooth running of the school year from enrollment dates. Take a listen to a school authority in the following excerpt.
Regions has been going on since 2016, and the pains brought by this war have also been consistent. Because of the strike, the problem that we are having in our country, so it was not easy with us that way. So we decided to run for our lives. Victims of the war say they have not only lost loved ones or abandoned their properties behind, but they might not make it if things continue this way. For the society is increasingly being difficult. I and my children are under one room house. We are just struggling to survive there. But sometimes we don't have money even to pay the rent. We are just struggling and hoping that God will help us. These internally displaced persons cried out to Denise Meki Foundation that there is seemingly no safe haven. If I have any benefit or any help, they will help me to sponsor my children, to have shelter and to provide them food. So that's my problem. These victims of the war say they want to learn, and they also want to grow in their host communities, for they don't know when it will be the right time for them to go back home, as guns are still smoking. I love to learn, and I want to also grow. Yeah, it has not been easy with me since I left my home, my place, where I was living, and come this way. It has not been easy. My children are also they have been dropped out from school. They have dropped out from school because of money and because of this crisis. And today they have been brought together in Limbe for a way out. Our work is basically to promote the rights of women and girls and empower vulnerable people and their communities. So this project we are doing today in partnership with the Cameroon Peace Initiative in the US is a project that provides support to internally displaced women and girls. It is hoped that these internally displaced persons will be supported for them to survive, while hoping and praying for when the war will be over, for them to go back home and continue their normal activities. That was rather a report there on the internally displaced persons of the armed conflicts in Limbe in the southwest region who wish to leave like other Cameroonians. We now talk education to see pupils and students of schools across the national territory have begun the third term holiday after another academic year that ran through the second wave of the health crisis, the COVID-19 pandemic, and also the armed conflicts in the northwest and southwest regions. Most of the schools across the national territory shut their doors on Friday and Saturday with report cards given to the pupils and students. Some schools here in the Douala 5 subdivision organized closing ceremony during which the pupils in front of their parents and mentors showcased some technical skills acquired during the 2020-2021 academic year. However, the school authorities, despite a happy ending, do not undermine threats of the COVID-19 pandemic and the Anglophone crisis on the smooth running of the school year from enrollment dates. Take a listen to a school authority in this excerpt. It is true that the year was not an easy one. As you all know, the COVID-19 pandemic all disturbed not only our school but all the other schools around the whole nation and worldwide. So we had those difficulties, of putting everything in place, but with a lot of measures that we implement, owing to the fact that we follow just what the government asks us to do. Talking about COVID-19, everything we do here, we just do it as a routine. It's like personal hygiene that we make sure that we put in the learners. First of all, we make sure we teach them those hygienic rules, not only for COVID-19, for their daily activities. The Anglophone crisis has a very big role to play because you see, when you look at the section, many of them are displaced. Some of them come from the northwest and the southwest, and we really welcome them. I think it has an impact as far as the effective or the enrollment is concerned. And owing to the fact that we have a very well-trained staff capable of changing the learners no matter the difficulties, be it special need cases or even normal children. So it has really pushed the parents and most of the neighbors to really send their children to La Lumiere. It's a comfortable school that has made parents to gain interest, and they really fell in love with us, and I think that is what made them to really come and stay.
With regards to the administrative, pedagogic, the COVID-19 and other challenges faced, the school authorities are strategizing in order to have a smooth 2021-2022 academic year. Take a listen to the school authority who highlights some of the precautionary measures. Some of the difficulties we encountered this year concerning pedagogy, concerning administration, concerning other issues, we've really strategized and make sure that by July 26th, we are going to start with holiday classes. That will be going on till the 20th of August. From those holiday classes, we have already been looking for resource persons from the Delegation of Basic Education who are going to come in to train the workers on the new ways of teaching the learners, owing to the fact that we are dealing with a new curriculum, so we need to be versed with it, making sure that not only pedagogy is put in place, administratively, we have to also strengthen and make sure that we work hand in hand with all our parents so that there should be some harmony among us. And that ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Tomorrow is another day. Do have a splendid day. Nathan Gambo. À demain et bonne journée. Merci Inon Senazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Ensemble, célébrons le foot devant l'UEFA Euro 2020 en direct et en HD.